Journal de femmes est une action culturelle en 3 cycles. Fanzine, podcast, théâtre. Ce podcast est donc la seconde partie de ce projet commencé en avril 2024 à Cholet avec la compagnie La Forge Théâtre. Et moi, Camille, j'en suis la porteuse. Pendant 8 séances, nous allons nous retrouver pour échanger avec différentes participantes qui vont profiter de cet espace pour s'exprimer. Aujourd'hui est une séance particulière. J'ai laissé aux participantes carte blanche pour cet épisode. J'ai eu 3 participations et donc du coup vous aurez 3 épisodes. 3 épisodes qui sont à l'image des 3 personnes qui ont participé. Non. On est beaucoup. Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'ailleurs, hein? Qui fait beau. Je vous demanderai ce que vous avez fait, qu'est-ce que vous avez fait au fait? Une carte blanche, ce n'est pas facile. Comme la page blanche, comme un saut dans le vide. Bonne chance, et tu sautes quand tu le sens. C'est à elles de choisir ce qu'elles veulent dire. Certaines m'ont demandé si elles avaient le droit. Mais vous avez tous les droits. Vous avez tous les droits parce que cet espace est à vous. Alors elles se sont lancées. Et vous allez découvrir une partie de leur personnalité sans aucune contrainte, si ce n'est les leurs. Bienvenue dans les cartes blanches de Journal de femmes. Aujourd'hui, j'aimerais vous lire un article paru en octobre 2024 dans le magazine Psychologie. Cet article a été écrit par Frederica Van Ingen sur le témoignage d'une apicultrice et écologue paysagiste, Carole Bon. Sagesse de la nature. Quand les abeilles nous tendent un miroir, ces précieuses alliées nous offrent bien plus que leur miel. Elles nous enseignent l'art de la relation au vivant. Le témoignage de Carole. La première fois que je suis allée au rucher, j'ai eu le sentiment d'entrer dans un espace sacré. L'abeille émerveille. Il y a quelque chose de magique, d'indicible. Cela m'a donné envie de prendre soin des abeilles. J'ai débuté l'apiculture avec des espèces très agressives. À 20 mètres de la ruche, j'étais obligée de mettre la combinaison, sinon je me faisais piquer. Je prenais des cours au syndicat d'apiculture et à chaque fois je revenais la boule au ventre, en me disant « c'est pas possible d'être en lien avec des abeilles de cette façon, de les déranger, de sortir l'enfumoir pour éviter de se faire piquer. » Comme un miroir, j'ai vu en elles mes erreurs. J'ai réalisé qu'elles n'étaient pas d'accord. En fait, un essaim d'abeilles mellifères peut tout à fait quitter la ruche et s'installer ailleurs s'il le veut, sauf si on coupe les ailes de la reine, ce que font certains. Et s'il reste, alors autant chercher à en tirer un enseignement. Petit à petit, j'ai donc repensé ma relation. J'ai commencé à me relier par le cœur, à leur dire mes intentions, à respirer et me détendre. Et tout a changé. J'étais plus détendue, plus accueillie aussi. Plus tard, un jour où j'étais très tendue et trop dans mes pensées, à cette période je me séparais de mon compagnon. J'ai été piquée 7 fois à la tête. Pour moi qui enseigne le yoga, c'est le lieu du 7e chakra. Ça m'invitait à lâcher le mental et à revenir dans l'ici et maintenant. Aujourd'hui, j'accompagne des personnes auprès des ruches et j'ai cœur de transmettre cela. Sentir cette magie, prendre conscience des émotions, les déposer, revenir à la présence du cœur, observer les réactions des abeilles, évaluer jusqu'où je peux m'approcher. C'est un art de la relation au vivant. Ce que la nature nous apprend. Les abeilles nous amènent à être dans notre vérité. Elles m'ont aussi posé la question du consentement et du sacré de la relation. Si j'ai envie d'être en relation profonde avec l'autre, cela nécessite une écoute, une présence au cœur, qui permet ensuite d'aller dans un échange profond. Pour moi,
Les abeilles sont des messagères d'amour. Elles nous invitent à prendre soin de nos relations, à apprendre à nous connaître, à mieux vivre ensemble. Et si vous essayiez, avant d'approcher l'autre, qu'il soit abeille, animal ou humain, on peut se questionner. Quel est mon état intérieur ? Comment puis-je l'apaiser pour éviter de piquer ou d'être piqué ? Le travail de Sonia est basé sur le bien-être, sur son rapport à soi et à l'autre, et ce texte fait sens pour elle. Et vous, comment vous présentez-vous aux autres ? Les différentes pistes audio proposées lors de ce podcast, hors le générique au piano, ont été proposées par Sonia avec des instruments qu'elle utilise lors de ses séances de sonothérapie. Ce podcast a été réalisé par la Forge Théâtre, avec comme partenaire et soutien la Drac des Pays de la Loire, le service culturel du Maine-et-Loire, la Fondation Grand Ouest et le tiers-lieu Monade à Cholet. La musique a été composée par Samir Dib. Un nouvel épisode de ce podcast est disponible tous les mercredis soirs sur les différentes plateformes comme Spotify, Deezer, Apple Podcast et sur le site Podcastique. Merci à vous.